Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 37, Aladin, Konya, 16 décembre 1244. Bien mal m'en a pris, mais je n'étais pas là quand le derviche a croisé la route de mon père. J'étais parti chasser le daim avec des amis, et je ne suis revenu que le lendemain. Déjà, toute la ville ne parlait que de sa rencontre avec Shams de Tabriz. Qui était ce derviche ? Se demandaient les gens. Et comment un érudit tel que Rumi avait-il pu le prendre au sérieux au point de s'incliner devant lui ? Depuis ma plus tendre enfance, j'ai vu des gens s'agenouiller devant mon père, et jamais je n'aurais imaginé que ce pût être l'inverse, sauf si, bien sûr, l'autre était un roi ou un grand vizir. J'ai donc refusé de croire la moitié de ce que j'entendais, et je n'ai pas laissé la rumeur m'affecter jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que Kéra, ma belle-mère, qui jamais ne ment et jamais n'exagère, me confirme toute l'histoire. Oui, c'était vrai. Un derviche errant appelé Shams de Tabriz avait défié mon père en public. Plus invraisemblable encore, il s'était installé chez nous. Qui pouvait être cet étranger qui faisait irruption dans nos vies comme une pierre mystérieuse jetée du ciel ? Impatient de le voir de mes yeux, j'ai demandé à Kéra « Où est donc cet homme ?»« Ne fais pas de bruit », a murmuré Kéra un peu nerveuse. « Ton père et le derviche sont dans la bibliothèque. » J'ai alors perçu le ronronnement lointain de leur voix, bien qu'il me fût impossible de distinguer la teneur de leur discours. J'allais me diriger vers eux quand Kéra m'a retenue. « Je crains que tu ne doives attendre. Ils ont demandé à ne pas être dérangés. » Ils ne se sont pas sortis de la bibliothèque de toute la journée, ni le lendemain, ni le jour suivant. De quoi pouvaient-ils bien parler ? Que pouvait avoir en commun mon père et un simple derviche ? Une semaine a passé, puis une autre. Chaque matin, Kéra préparait le petit déjeuner et le laissait sur un plateau devant leur porte. Quels que fussent les mets délicieux qu'elle leur préparait, ils les refusaient tous, se contentant d'une tranche de pain le matin et d'un verre de lait de chèvre le soir. Perturbée, agitée, mon humeur s'assombrissant de jour en jour, à différentes heures je sondais la moindre fissure, le moindre trou pour regarder dans la bibliothèque. Sans jamais m'inquiéter qu'ils ouvrent soudain la porte et me trouvent en train d'espionner, je passais un temps considérable penché contre le panneau pour tenter de comprendre ce dont ils parlaient. Mais je n'entendais que des murmures sourds. Je ne voyais pas grand-chose non plus. La pièce était plongée dans l'ombre, car ils avaient presque complètement tiré les rideaux. Sans plus à voir ou à entendre, mon esprit s'acharnait à combler les silences, fabriquant les conversations qu'ils devaient tenir. Une fois, Kéra m'a trouvé l'oreille contre la porte, mais elle n'a rien dit. Ce jour-là, elle était déjà plus désespérément avide que moi d'apprendre ce qui se passait. Les femmes ne peuvent lutter contre leur curiosité, c'est dans leur nature. Mais ce fut tout différent quand mon frère Sultan Walad me surprit dans la même position. Il posa sur moi un regard brûlant et son visage s'aigrit. « Tu n'as aucun droit d'espionner les gens, surtout pas notre père, » me réprimanda-t-il. « Honnêtement, mon frère, » demandai-je avec un haussement d'épaule, « est-ce que ça ne t'ennuie pas que notre père passe son temps avec un étranger ? Ça fait plus d'1 mois maintenant. Père a oublié sa famille, cela ne te bouleverse pas ? » « Notre père n'a oublié personne, » répliqua mon frère. « Il a trouvé un très bon ami en Shams de Tabriz. Au lieu de le harceler et de te plaindre comme un bébé, tu devrais te réjouir pour notre père, si tu l'aimes sincèrement, je veux dire. » C'était le genre de choses que seul mon frère pouvait me dire. Habitué à ses excentricités, je n'ai pas pris ombrage de cette remarque blessante. Enfant parfait depuis son premier souffle, il était le chouchou de la famille et du voisinage, et le fils préféré de mon père. 40 jours exactement après que mon père et le derviche s'étaient cloîtrés dans la bibliothèque, une chose étrange se produisit.
J'étais à nouveau accroupie contre la porte, espionnant en silence plus profond que d'ordinaire, quand soudain j'entendis le derviche. Cela fait 40 jours que nous nous sommes retirés ici. Chaque jour, nous avons discuté une des 40 règles des mystiques itinérants de l'islam. Maintenant que nous en avons terminé, je crois qu'il vaudrait mieux que nous sortions. Ton absence a dû intriguer ta famille. Ne t'inquiète pas, objecta mon père. Mon épouse et mes filles sont assez mûres pour comprendre que je puisse avoir besoin de passer quelque temps loin d'eux. Je ne sais rien de ton épouse, mais tes garçons sont aussi différents que le jour et la nuit. L'aîné marche sur tes traces, mais le plus jeune, je le crains, prend une voie toute différente. Il a le cœur noirci par le ressentiment et l'envie. Mes joues se mirent à brûler de colère. Comment pouvait-il dire de telles horreurs sur moi, alors que nous ne nous étions jamais rencontrés ? Il croit que je ne le connais pas. Mais si, dit le derviche après une pause. Tandis qu'il se tenait l'oreille collée à la porte, qu'il me regardait à travers les fissures, je le regardais aussi. Je sentis un frisson me parcourir et chaque poil de mes bras se dressa. Sans réfléchir, j'ouvris la porte en coup de vent et j'entrai dans la pièce. Les yeux de mon père s'arrondirent d'incompréhension, mais la colère ne tarda pas à remplacer la surprise. « Aladin, as-tu perdu l'esprit ? Comment oses-tu nous déranger ainsi ?» tonna mon père. J'ignorais sa question. Pointant Shems du doigt, je m'exclamai. « Pourquoi ne lui demandes-tu pas d'abord comment il ose parler de moi de cette façon ?» Mon père ne dit pas un mot. Il se contenta de me regarder et inspira profondément, comme si ma présence était un lourd fardeau sur sa poitrine. « Je vous en prie, père. Kéra s'ennuie de vous, et vos élèves aussi. Comment pouvez-vous tourner le dos à tous ceux qui vous aiment pour un sale derviche ?» Ces mots n'avaient pas sitôt passé mes lèvres que je les regrettais, mais il était trop tard. Jamais je n'avais lu une telle déception dans le regard de mon père. « Aladin, rends-toi service. Sors d'ici immédiatement. Va dans un lieu calme et réfléchis à ce que tu viens de faire. Ne me parle plus avant d'avoir sondé ton âme et reconnu ton erreur. »« Mais père, sors immédiatement, » répéta mon père en se détournant de moi. Le cœur lourd, je sortis, les paumes humides, les genoux tremblants. À cet instant, il fut soudain évident que, d'une manière incompréhensible pour moi, nos vies avaient changé. Plus rien ne serait pareil. Depuis la mort de ma mère 8 ans plus tôt, c'était la seconde fois que je me sentais abandonnée par l'un de mes parents.